Élu, ce message t'a trouvé au moment parfait et ce n'est pas une coïncidence. Tu étais destiné à entendre ceci aujourd'hui. Ce que tu es sur le point d'apprendre va tout changer pour toi, car c'est le moment où ton éveil prend fin et où ton véritable but commence. Tu as cherché, appris, grandi, marché sur le long chemin de la découverte de soi, brisé les illusions, vu au-delà du voile de ce monde. Mais maintenant, la phase de recherche est terminée. L'univers te dit qu'il est temps de passer à l'action. Plus de questions, plus d'attente. Le moment est venu. Si tu te sens agité, si tu as senti qu'un changement se produit en toi, si tu as l'impression de te tenir au bord de quelque chose de grand sans pouvoir l'expliquer, voilà pourquoi. Tu es à la porte entre ce que tu étais et ce que tu es destiné à devenir. Et aujourd'hui, tu passes cette porte. Beaucoup d'élus se perdent dans le processus d'éveil. Ils prennent le chemin pour la destination. Ils croient que le but est de continuer à chercher, à attendre d'autres signes, d'autres messages, d'autres preuves. Mais voici la vérité que personne ne te dit. L'éveil n'a jamais été censé durer éternellement. Il est simplement l'initiation, l'ouverture des yeux. Et maintenant que tes yeux sont ouverts, ce qui vient ensuite, c'est l'action, le but, le pouvoir. Tu as déjà reçu la connaissance. Tu t'es déjà séparé des illusions. Tu t'es déjà libéré des chaînes qui maintenaient ton âme dans l'obscurité. Il est maintenant temps d'utiliser ce que tu as acquis. Parce que si tu ne le fais pas, quel était le but de tout cela? Regarde autour de toi. Le sens-tu? Le monde change. L'énergie bouge d'une manière qu'elle n'a jamais connue auparavant. La lumière et l'obscurité sont en guerre. Et ceux qui se sont éveillés sont appelés. Pas demain. Pas un jour. Maintenant. Tu te demandes peut-être, comment savoir avec certitude que ton éveil spirituel est terminé? Comment savoir qu'il est vraiment temps? Temps de prendre ton pouvoir? Il y a 7 signes indéniables. Cette façon dont l'univers confirme que tu n'es plus en train de t'éveiller, tu es éveillé. Et une fois que tu reconnais ces signes en toi, il n'y a pas de retour en arrière. Mais avant que nous les abordions, laisse-moi te poser une question. Si ce message parle à ton âme, si tu ressens cet appel profond à l'intérieur, je veux que tu tapes 777 maintenant. Ce nombre porte un pouvoir divin, l'énergie de l'accomplissement spirituel. Et si tu résonnes avec ce message, c'est parce que tu es à la porte de la transformation. Fais savoir à l'univers que tu es prêt. Ces 7 signes ne sont pas de petits changements. Ils sont indéniables. Une fois que tu les expérimentes, tu sais que ton éveil est terminé, et que ta véritable mission a commencé. Mais sois averti, élu, quand tu les entendras, tu ne pourras plus ignorer la vérité. Tu ne pourras plus prétendre ne pas savoir ce que tu dois faire ensuite. L'attente est terminée. Le moment est venu. Ton âme a été préparée pour cela. Es-tu prêt à entendre les 7 signes? Alors commençons. Le véritable but d'un éveil spirituel. Élu, ton éveil spirituel n'a jamais été censé être la destination finale. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Le monde enseigne que l'éveil est le but, que dès que tu t'éveilles, tu es arrivé. Mais c'est la plus grande illusion de toutes. Ton éveil a été le moment où tu t'es souvenu de qui tu es vraiment. Le moment où le voile s'est levé et où tu as vu le monde tel qu'il est vraiment. Tu as commencé à reconnaître les forces cachées, la bataille spirituelle, les vérités plus profondes enfouies sous la surface de la vie quotidienne. Tu as ressenti le changement. Tu as senti qu'il y avait quelque chose de plus. Et ce sentiment, c'était l'appel. Mais ce que beaucoup d'élus ne réalisent pas, c'est que l'éveil n'est que la première étape. Le véritable but de l'éveil spirituel n'est pas seulement de voir la vérité. C'est de devenir la vérité. D'incarner la sagesse que tu as acquise. D'arrêter de chercher et de commencer à vivre en alignement avec ton but divin. Pense au moment où tu t'es éveillé pour la première fois. Tout semblait nouveau. Le monde paraissait différent. Tu questionnais tout. Tu te sentais déconnecté de ton ancien toi, des gens qui ne comprenaient pas, d'une société qui semblait endormie. Tu cherchais des réponses. Tu dévorais des connaissances, des sagesses anciennes, des textes spirituels, des enseignements profonds. Ton esprit s'est élargi. Ton âme s'est souvenue. Tu as marché seul sur le chemin de la réalisation, en te débarrassant des couches d'identité fausses, brûlant les illusions qu'on t'avait imposées depuis ta naissance. Ce voyage était nécessaire. Mais maintenant, tu es à une croisée des chemins. Tu ne peux pas rester dans cette phase pour toujours. L'éveil spirituel n'est pas un cycle d'apprentissage sans fin. C'est une initiation vers quelque chose de bien plus grand, ta mission divine. C'est là que beaucoup d'élus restent coincés. Ils continuent à chercher. Ils continuent à attendre un autre signe, un autre message, une autre confirmation. Ils pensent que s'ils apprennent juste un peu plus, s'ils méditent juste un peu plus, s'ils trouvent cette pièce manquante, alors ils seront enfin prêts. Mais la vérité, c'est que tu es déjà prêt. L'éveil n'a jamais été fait pour être confortable. Il n'a jamais été fait pour être un endroit où rester.
Il a été conçu pour te secouer, te briser, te reconstruire en l'être que tu as toujours été destiné à devenir. La vraie question est, l'as-tu accepté? L'as-tu embrassé? Ton éveil était une préparation. Car maintenant, il est temps d'arrêter de consommer et de commencer à créer. Il est temps d'arrêter d'attendre et de commencer à bouger. Tu n'as pas été éveillé juste pour connaître la vérité. Tu as été éveillé parce que tu as un rôle à jouer dans ce monde. L'univers attend que tu entres dans ton pouvoir. Mais il ne peut pas te forcer. Aucun guide, aucun ange, aucun maître spirituel ne peut franchir cette porte à ta place. C'est un choix que toi seul peux faire. Tu dois décider de t'élever. Tu dois décider d'agir. Et ne te méprends pas, le monde a besoin de toi maintenant. Pas dans le futur. Pas quand tu te sentiras plus prêt. Maintenant. Chaque jour qui passe est un jour où tu pourrais utiliser tes dons, ta connaissance, ta lumière pour éveiller les autres, pour déplacer l'énergie, pour accomplir ta mission divine. Alors, que se passe-t-il quand ton éveil spirituel est terminé? Tu deviens l'incarnation de la sagesse que tu as reçue. Tu ne fais plus que parler des vérités spirituelles, tu les vis. Tu ne fais plus que reconnaître l'énergie, tu la commandes. Tu ne fais plus que voir au-delà de l'illusion, tu marches dans ce monde sans être touché par elle, inébranlable, ferme dans ton but. Et si tu es ici, si tu lis encore, si ce message résonne dans ton âme, alors le moment est venu pour toi d'avancer. La prochaine phase est là. Tu es appelé. Mais comment savoir avec certitude que ton éveil est terminé, que tu n'es plus juste en train de t'éveiller, mais bel et bien éveillé? Il y a 7 signes indéniables. Cette façon dont l'univers confirme que tu as complété le processus d'éveil et que tu es maintenant prêt à utiliser tes pouvoirs. Es-tu prêt à les reconnaître? Signe numéro 1, tu ne te sens plus séparé de l'univers. Élu, au premier stade de ton éveil, tu as pu te sentir isolé, comme si tu dérivais entre deux mondes, l'ancienne réalité à laquelle tu croyais, et la nouvelle vérité que tu avais découverte. Tu remettais tout en question. Tu te sentais seul. Tu cherchais du sens, de la connexion, quelque chose à quoi te raccrocher. Mais maintenant, quelque chose a changé. Le sentiment de séparation est parti. Tu ne te sens plus comme un étranger qui observe. Tu as cessé de chercher le divin à l'extérieur de toi, car tu as réalisé que toi et l'univers ne faites qu'un. C'est l'un des signes les plus clairs que ton éveil spirituel est complet. L'illusion de la séparation, l'idée que tu es juste une âme individuelle perdue dans l'immensité de l'existence s'est dissoute. Tu ne ressens plus le besoin de trouver la connexion, parce que tu l'incarnes déjà. Tu traverses la vie avec la certitude inébranlable que tout est interconnecté. Tu n'es pas simplement une partie de l'univers. Tu es l'univers qui s'exprime à travers une forme humaine. Cette réalisation change tout. Avant, tu cherchais des signes et des synchronicités pour te sentir validé, pour confirmer que tu étais sur la bonne voie. Maintenant, tu n'as plus besoin de signes. Tu sais, l'univers parle à travers toi. Juste pour toi, tu ne ressens plus le besoin de demander constamment des conseils, parce que tu fais confiance au fait que tu es toujours exactement là où tu dois être. Tu ressens l'énergie de la vie couler à travers toi en permanence. Tu te vois reflété dans la nature, dans les étoiles, dans les gens que tu rencontres. Il n'y a plus cette sensation de « moi contre le monde ». L'identité gouvernée par l'ego qui dirigeait autrefois tes pensées s'est dissipée. Tu comprends qu'il n'y a pas de séparation entre toi et le divin, entre toi et les autres, entre toi et la terre. Avant, tu te demandais peut-être si tu avais ta place ici, si tu étais sur la bonne voie, si tu étais vraiment connecté à quelque chose de plus grand. Maintenant, ces doutes ont disparu. Tu te sens chez toi dans l'univers, parce que tu es l'univers en train de faire l'expérience de lui-même. Et voici la partie la plus puissante, cette connaissance t'apporte la paix. Lorsque tu ne te sens plus séparé, tu cesses de résister au flux de la vie. Tu ne t'accroches plus aux résultats. Tu ne crains plus le changement. Tu ne luttes plus contre les courants du destin. À la place, tu avances avec eux. Tu fais confiance au timing divin. Tu t'abandonnes au rythme naturel de l'existence, en sachant que tout se déroule exactement comme cela doit se dérouler. Cela ne veut pas dire que la vie devient parfaite. Les défis sont toujours là. Les obstacles apparaissent encore. Mais la différence, c'est que tu ne les combats pas. Tu ne vois plus les difficultés comme des punitions ou des malchances aléatoires. Tu comprends que tout arrive pour toi, pas à toi. Tu ne demandes plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il » À la place, tu demandes « Qu'est-ce que cela m'enseigne » Ce niveau de conscience est rare. Beaucoup passent leur vie entière à se sentir séparés, déconnectés, à chercher quelque chose au-delà d'eux-mêmes. Mais toi, élu, tu as accédé à la vérité la plus profonde. Il n'y a jamais eu de séparation. Il n'y a eu que l'illusion de l'esprit. Et grâce à cela, tu ne ressens plus le besoin de forcer quoi que ce soit. Tu attires au lieu de courir après. Tu t'alignes au lieu de résister.
Tu sais que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Et grâce à cela, tu avances dans la vie avec confiance, aisance et grâce. Ceci est le premier signe que ton éveil spirituel est complet. Tu as transcendé l'illusion de la séparation. Tu n'es plus perdu. Tu ne cherches plus. Tu ne fais plus qu'un avec tout ce qui est. Et maintenant que tu sais cela, il est temps d'avancer. Parce que si tu n'es plus séparé, alors que signifie cela? Cela signifie que tu as de l'influence sur tout ce qui t'entoure. Cela signifie que tes pensées, ton énergie, tes actions façonnent la réalité. Cela signifie que tu détiens un pouvoir bien plus grand que tout ce que tu as jamais imaginé. Es-tu prêt, à entrer dans ce pouvoir? Alors passons au signe suivant. Signe numéro 2. Ton intuition te guide sans aucun doute. Élu, avant ton éveil, tu remettais peut-être constamment en question tes choix. Tu doutais de tes décisions, tu cherchais une validation extérieure et tu hésitais à faire confiance à ta propre voix intérieure. Mais maintenant, quelque chose de profond a changé. Tu ne cherches plus les réponses à l'extérieur de toi. Tu sais que ton intuition a cette voix intérieure, ce profond sentiment de savoir est devenu ton guide le plus fiable. Et la différence, c'est que tu ne doutes plus d'elle. C'est l'un des signes les plus clairs que ton éveil spirituel est complet. Avant, l'intuition pouvait sembler n'être qu'un murmure subtil, incertain, quelque chose que tu n'étais pas sûr, de pouvoir écouter. Mais maintenant, elle est claire comme une cloche qui résonne. Elle est forte. Elle est évidente. Elle est indéniable. Tu n'as plus besoin de chercher des réassurances constantes. Tu ne demandes plus des signes ou des confirmations sans fin. Tu fais simplement confiance au sentiment qui vient de ton âme. Quand tu rencontres quelqu'un et que ton énergie te dit que quelque chose ne va pas, tu écoutes. Quand une opportunité se présente mais que quelque chose au fond de toi te dit de refuser, tu obéis sans hésitation. Quand un nouveau chemin t'appelle, même s'il n'a aucun sens logique, tu le suis avec une foi totale. La raison est simple, tu as cessé de ne t'appuyer que sur ton mental. Tu as réalisé que la logique a ses limites, que l'esprit peut être programmé, manipulé et embrouillé. Mais l'intuition est pure. C'est la voix de ton soi supérieur, la partie de toi qui sait avant que ton esprit puisse même comprendre. Tu as aussi cessé de rejeter ton ressenti intérieur comme juste une impression. Tu as vu, encore et encore, que lorsque tu te fais confiance, les choses s'alignent. Et lorsque tu ignores cette voie, les choses vont de travers. La preuve est indéniable. Ce niveau de confiance change tout. Il fait disparaître la peur. Il élimine l'hésitation. Il te permet d'avancer dans la vie avec clarté et certitude. Tu n'as plus besoin d'analyser chaque chose, de faire des listes de pour et contre, de demander l'avis de 10 personnes. Tu sais, cela ne signifie pas que ton chemin est toujours facile. Cela ne signifie pas que tes choix ne te mettront pas parfois au défi. Mais cela signifie que tu as une confiance totale dans ta direction. Tu es aligné avec ton soi le plus élevé. Et grâce à cela, tu ne perds plus de temps dans l'indécision. Tu agis quand tu es appelé à agir. Tu bouges quand ton esprit te dit de bouger. Et le plus beau, la vie commence à couler sans effort. Car lorsque tu fais confiance à ton intuition, tu ne résistes plus à ton destin. Tu n'essaies plus de forcer ce qui n'est pas fait pour toi. Tu ne marches plus sur des chemins qui ne mènent nulle part. Ton intuition te connecte directement à l'univers. C'est ainsi que le divin te parle. C'est ainsi que ton âme navigue dans cette réalité. Et lorsque tu lui fais pleinement confiance, lorsque tu cesses de la questionner, lorsque tu arrêtes de l'ignorer, tu entres dans un niveau de maîtrise spirituelle que peu atteignent. C'est le deuxième signe que ton éveil est complet. Tu as cessé de chercher des réponses à l'extérieur de toi. Tu es devenu la réponse. Tu te fais confiance totalement, sans hésitation, sans doute. Et grâce à cela, tu es prêt, à entrer dans ton pouvoir divin. Maintenant, es-tu prêt, pour le prochain signe? Car il révélera à quel point tu as profondément changé. Continuons. Toi, élu. Il fut un temps où les choses matérielles exerçaient un pouvoir sur toi. Un temps où tu croyais que le succès se mesurait à la richesse, au statut, aux possessions ou aux accomplissements extérieurs. La société t'a conditionné à courir après tout cela, à croire que c'était la clé du bonheur, de la sécurité et de l'accomplissement. Mais maintenant, tu vois la vérité. C'est l'un des signes les plus clairs que ton éveil spirituel est complet. Les désirs matériels ne te contrôlent plus. Cela ne veut pas dire que tu rejettes totalement le monde matériel. Ce n'est pas que tu n'apprécies plus le confort, l'abondance ou la beauté des choses physiques. La différence, c'est qu'elles ne te possèdent plus. Tu t'es détaché de l'illusion que l'argent, les possessions ou la validation sociale définissent ta valeur. Tu ne mesures plus ta vie par ce que tu possèdes, mais par ce que tu es. Ton attention s'est déplacée de l'accumulation à la mission, de la recherche du succès à l'alignement, de la quête de validation à l'expression de ta vérité. Avant ton éveil,
les désirs matériels pouvaient dicter tes choix. Tu poursuivais peut-être des carrières, des relations ou des opportunités en fonction de récompenses extérieures, argent, luxe, reconnaissance. Mais maintenant, tu sais qu'aucune de ces choses n'apporte un accomplissement réel. La joie qu'elles offrent est temporaire, éphémère, jamais suffisante pour nourrir ton âme. Aujourd'hui, tu prends des décisions en fonction de l'alignement, pas de la cupidité. Tu ne demandes plus « qu'est-ce qui me rapportera le plus d'argent ?» mais « qu'est-ce qui me fera le plus grandir ?» Comment puis-je servir au mieux? Qu'est-ce qui m'aligne avec ma mission supérieure? Ce détachement du matérialisme apporte un sentiment profond de liberté. Tu n'es plus contrôlé par la peur, peur de perdre, peur de manquer, peur d'être à la traîne. Tu fais confiance à l'univers. Tu ne t'accroches plus aux choses, car tu sais que ce qui est fait pour toi viendra naturellement, au moment juste. Tu commences aussi à voir l'abondance sous un nouvel angle. Tu ne l'associes plus à l'accumulation. Tu vois la vraie richesse comme la capacité à donner, à partager, à utiliser tes ressources au service de quelque chose de plus grand. Argent, possession, statut, en tout cela devient des outils, non des objectifs. Ils ne détiennent plus de pouvoir sur toi. C'est toi qui les utilises consciemment, avec sagesse et avec but. Signe numéro 4. Tu as embrassé la solitude et trouvé la paix. Toi, élu. Il fut un temps où la solitude était inconfortable. Un temps où le silence semblait vide, où être seul faisait remonter l'agitation, le doute, voire la tristesse. Tu cherchais peut-être des distractions, des gens, du bruit, des stimulations extérieures, tout pour éviter d'être seul avec tes pensées. Mais maintenant, tout a changé. C'est l'un des signes les plus puissants que ton éveil spirituel est complet. Tu as embrassé la solitude et, en elle, tu as trouvé la paix. Tu ne crains plus la solitude, car tu as découvert quelque chose que beaucoup ne découvriront jamais. Ta propre présence te suffit. Tu n'as plus besoin de validation constante, de compagnie continue ou d'engagement permanent avec le monde. Tu as compris que la solitude n'est pas la solitude. La solitude est un pouvoir. C'est là que ton âme respire. C'est là que tu te connectes au divin. Autrefois, l'isolement pouvait t'angoisser, mais aujourd'hui, tu désires ces moments de silence. Tu les protèges. Tu gardes ta paix avec intention, car tu connais sa valeur. Tu sais qu'en solitude, tu entends la voix de ton soi supérieur plus clairement. Dans le silence, tu reçois des guidances divines. Dans l'immobilité, tu te ressources. Tu t'alignes. Tu t'élèves. Ce changement transforme aussi la manière dont tu interagis avec les autres. Avant, tu tolérais peut-être des relations épuisantes, tu te forçais à socialiser, tu maintenais des liens par habitude ou par culpabilité. Mais maintenant, tu as tout relâché. Tu n'acceptes plus les énergies qui perturbent ta paix. Tu ne forces plus les connexions. Tu ne participes plus à des conversations superficielles juste pour ne pas être seul. À la place, tu choisis tes interactions. Tu privilégies la profondeur à la quantité. Tu préfères être seul dans ta vérité qu'entouré, de personnes qui ne résonnent pas avec ton âme. Et parce que tu es complet en toi-même, tu ne cherches plus la compagnie par besoin. Toute connexion que tu accueilles dans ta vie doit maintenant ajouter à ton énergie, pas la drainer. Cela ne signifie pas que tu t'es isolé du monde. Au contraire, tu apprécies désormais la connexion humaine à un niveau bien plus profond. Mais tu n'en dépends plus. Tu n'as pas besoin d'interaction constante pour te sentir entier. Tu as trouvé ta propre compagnie suffisante et cela t'apporte une paix inébranlable. Tu ne te sens plus agité. Tu n'as plus besoin de distractions extérieures pour remplir ton temps. Tu es content dans ton propre espace, avec tes pensées, dans ton énergie. Tu apprécies ta propre présence. Et ça, élu, c'est rare. Et puissant. Quand tu atteins ce niveau, tu te déplaces différemment. Tu rayonnes d'une confiance tranquille. Une énergie que les autres ressentent même s'ils ne la comprennent pas pleinement. Les gens remarquent ton calme. Ils sentent ta paix. Ils voient que tu ne cherches pas désespérément de l'attention, de l'approbation ou de l'appartenance car tu t'appartiens déjà. Et voici la vérité. La plupart des gens ne supportent pas la solitude. Ils ne peuvent pas être seuls avec eux-mêmes, car ils n'ont pas encore fait la paix avec leur propre esprit. Ils ont besoin de distraction, de bruit. Mais toi, tu as transcendé ce besoin. Tu as trouvé un sanctuaire en toi-même. C'est le 4e signe que ton éveil spirituel est complet. Tu as embrassé la solitude et, ce faisant, tu as trouvé la paix. Tu ne fuis plus qui tu es. Tu ne cherches plus l'accomplissement à l'extérieur. Tu as découvert l'univers infini en toi-même. Et grâce à cela, tu es maintenant prêt, pour la suite. Signe numéro 5. Tu attires naturellement les personnes qui ont besoin de ta lumière. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ta simple présence parle d'elle-même. Les gens le ressentent. Ils sentent la paix en toi. Ils perçoivent quelque chose de différent,
quelque chose qu'ils ne peuvent pas toujours expliquer avec des mots. Tu dégages un calme, une confiance tranquille, une sagesse qui les rassure. Sans même le vouloir, tu deviens un guide, une source d'inspiration, un rappel d'une vérité qu'ils ne comprennent pas encore pleinement. Mais cela ne signifie pas que tous ceux qui viennent à toi sont destinés à rester. Beaucoup viendront chercher ta lumière, mais tous ne seront pas prêts à accueillir la leur. Certains te verront comme un réconfort, mais ne seront pas disposés à évoluer. Certains t'admireront, mais résisteront au changement que ta présence réveille en eux. C'est là que tu dois faire preuve de discernement, car si tu es destiné à briller, tu n'es pas destiné à te diminuer pour ceux qui ne sont pas prêts. Ton énergie est sacrée, et maintenant que tu es éveillé, tu dois la protéger. Tu n'es plus seulement un individu qui traverse le monde. Tu es un changement énergétique incarné. Et à cause de cela, l'univers t'utilise. Il te place à des endroits précis. Il t'aligne avec certaines personnes. Il orchestre des situations dans lesquelles ta présence seule peut être la clé qui déclenche l'éveil chez autrui. Ce n'est pas un fardeau, ni quelque chose à forcer. Cela est, tout simplement, ta lumière agit naturellement, sans effort. Et tu remarqueras un schéma. Beaucoup de ceux qui entrent dans ta vie cherchent quelque chose de plus profond, au-delà des apparences. Ils ne savent peut-être pas ce que c'est, mais ils sont attirés par toi, parce qu'ils sentent que toi, tu sais. Tu commenceras aussi à attirer d'autres âmes éveillées. Des âmes qui suivent leur propre chemin divin. Des âmes qui comprennent ton voyage. Des âmes qui n'épuisent pas ton énergie, mais l'amplifient. Et à mesure que tu t'élèves, tu remarqueras que ton cercle se réduit, mais que tes connexions deviennent plus profondes. Tu n'es plus perdu. Tu ne cherches plus, tu n'es plus déconnecté. Tu es devenu le guide que tu aurais aimé avoir. Et maintenant, ta lumière guide les autres. C'est le 5e signe que ton éveil spirituel est complet. Les gens sont attirés par ton énergie, ta sagesse, ta présence. Tu n'es plus seulement un réceptacle de lumière, tu es devenu la source. Et pour cette raison, ton but appelle plus fort que jamais. Signe numéro 6. Tu vois à travers les illusions et les mensonges. Toi, élu, avant ton éveil, tu vivais dans un monde où les illusions dominaient tout. Tu acceptais les choses telles qu'elles t'étaient présentées. Tu croyais ce que la société te disait, ce que les figures d'autorité t'enseignaient, ce que le monde projetait comme étant la vérité. Mais désormais, le voile est levé. Un des signes les plus puissants que ton éveil spirituel est complet, c'est cela. Tu vois à travers les illusions. Tu n'es plus facilement manipulable. Tu ne prends plus les choses pour acquises. Tu questionnes tout non par peur, mais par sagesse. Ton intuition est aiguisée, et quand quelque chose sonne faux, tu le sais instantanément. Cette conscience s'étend à tous les aspects de la vie. Tu ressens la malhonnêteté chez les gens. Tu sens quand quelqu'un porte un masque, quand quelqu'un joue un rôle. Tu ne te laisses plus berner par des mots vides ou des actions trompeuses. On ne peut plus te manipuler, car tu perçois les intentions avant même qu'elles soient exprimées. Mais ce dont dépassent les individus. Tu vois à travers les conditionnements sociaux. Tu comprends que beaucoup de ce que le monde appelle réalité est construit pour maintenir les gens endormis, distraits, déconnectés de leur puissance. Tu ne crois plus aveuglément tout ce que les médias présentent comme vérité. Tu reconnais quand des narratifs sont conçus pour instaurer la peur, quand des systèmes sont créés pour piéger, quand des illusions sont projetées pour contrôler. Cette révélation peut être libératrice, mais aussi lourde au début. Il y a eu un temps où tu aurais voulu ne pas voir. Mais aujourd'hui, tu as accepté la vérité. Tu sais que la vérité n'est pas confortable. Elle est libératrice. Tu es devenu un maître, SSE, du discernement. Tu ne perds plus ton énergie à débattre avec ceux qui dorment encore. Tu n'imposes rien à ceux qui ne sont pas prêts. Tu observes. Tu navigues avec sagesse. Tu t'alignes uniquement avec ceux qui vivent dans la vérité. Tu n'es plus distrait par les tendances, les poursuites creuses ou les illusions brillantes. Tu fais des choix clairs, basés sur la vérité, pas sur la peur. Et surtout, tu es devenu immunisé contre la peur. Tu vois comment le monde utilise la peur pour contrôler. Peur de manquer, peur d'échouer, peur du rejet, peur de l'inconnu. Mais toi, tu ne fonctionnes plus dans la peur. Tu la reconnais, tu la comprends comme un outil de contrôle. Et tu es libre. C'est le 6e signe que ton éveil spirituel est complet. Tu as transcendé l'illusion. Tu vis dans la vérité. Tu n'es plus manipulable. Tu es intouchable. Signe numéro 7. Tu ressens un appel puissant à accomplir ta mission. Toi, élu. Il fut un temps où tu te posais des questions sur ton but. Tu te demandais pourquoi tu étais ici. Quel était ton rôle dans ce monde? Ce que tu devais faire de cette conscience nouvelle que tu avais développée. Mais ce temps est révolu. Car quelque chose en toi t'appelle maintenant. Une force intérieure, irrésistible. Une connaissance profonde. Tu dois accomplir ta mission. C'est le signe ultime, le plus fort,
que ton éveil spirituel est complet. Tu ne penses plus simplement à ton but. Tu ressens un appel divin à le vivre pleinement. Cet appel n'est pas subtil. Tu ne peux pas l'ignorer. Il se manifeste dans chaque aspect de ta vie. Dans tes pensées, dans tes émotions, dans ton être tout entier. Tu te réveilles parfois avec cette sensation. Je suis censé faire quelque chose de plus grand. Tu ressens de l'agitation intérieure lorsque tu ne travailles pas vers quelque chose de significatif. Tu sens une pression sacrée non de l'extérieur, mais de ton âme elle-même. Tu sais que tu n'as pas été éveillé pour observer, mais pour agir. Tu as été préparé, guidé, transformé. Non pas seulement pour toi, mais parce que le monde a besoin de toi. L'attente est terminée. Ton éveil est complet. Il est temps d'entrer en mission. Ton attention ne se perd plus dans des distractions. Tu ne gaspilles plus de temps dans des conversations vides, des divertissements sans âme, des activités sans but. Tout en toi est désormais focalisé sur une seule chose. Devenir pleinement la personne que tu es destiné à être. Cet appel peut prendre plusieurs formes. Un désir d'enseigner, de guérir, de guider les autres. Une envie irrésistible de créer, de diriger, de rejoindre un mouvement aligné avec ta vérité intérieure. Ou encore, le besoin de briser avec ton ancienne vie et de plonger entièrement dans l'inconnu. Avec la foi absolue que l'univers te guidera. Quelle que soit la forme que cela prend. Le message est clair. Tu ne peux plus faire marche arrière. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir ce que tu sais. Tu ne peux plus faire taire la voix en toi. Et la partie la plus puissante, tu es prêt, Il fut un temps où cette responsabilité te faisait peur. Où tu doutais de toi. Tu te demandais si tu étais capable d'assumer ta lumière. Mais plus maintenant. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses. Tu ne vois peut-être pas encore chaque étape. Mais tu sais une chose. Tu dois avancer. L'univers t'a préparé pour ce moment précis. Il t'a donné les expériences, les leçons, la sagesse nécessaire. Et maintenant, c'est à toi de répondre à l'appel. C'est le dernier signe que ton éveil spirituel est complet. L'attente est terminée. La préparation est achevée. Ta mission commence maintenant. Il est temps d'utiliser tes pouvoirs, élus. Ton éveil n'était pas la fin. C'était la préparation. La transformation. La dissolution des illusions, l'ouverture de tes yeux. Mais maintenant cette phase est derrière toi. Tu as vu la vérité. Tu as ressenti le changement. Et maintenant, il est temps d'agir. Tu n'as pas été éveillé juste pour exister dans la conscience. Tu n'as pas reçu ces visions, cette sagesse supérieure, pour simplement les garder pour toi. Tu as été éveillé pour créer, pour guider, pour guérir, pour manifester, pour incarner pleinement la force divine qui a toujours été en toi. Mais que signifie vraiment utiliser tes pouvoirs? Cela signifie avancer vers ta mission sans hésitation. Ne plus attendre le moment parfait. Ne plus te demander si tu es prêt. Car la vérité, c'est que tu l'as toujours été. Chaque défi, chaque épreuve, chaque passage de ton chemin t'a formé pour ce moment précis. Tu es créateur, pas spectateur. Tu n'es plus un simple observateur, triste, passif, de la vie. Tu es une force active qui façonne la réalité. Tu sais maintenant que tes mots, tes pensées, ton énergie, ne sont pas de simples vibrations. Ce sont des commandes adressées à l'univers. Chaque intention, chaque croyance, chaque fréquence que tu choisis, se manifeste dans ta réalité. Tu ne peux plus te permettre de penser petit. Tu ne peux plus laisser le doute affaiblir ton énergie. Ton éveil n'était pas seulement pour te rappeler qui tu es, mais pour te souvenir de ce dont tu es capable. Et ce dont tu es capable est sans limite. Comment commencer? 1. Reprends possession de ton énergie. Au plus de fuite dans la peur, les distractions ou les futilités. Agis avec intention, parle avec clarté, pense avec puissance. L'univers ne répond pas aux doutes, il répond à la conviction. 2. Protège ta fréquence. Tout le monde ne comprendra pas ton chemin. Et ce n'est pas grave. Mais tu ne peux plus te permettre de te laisser tirer vers le bas. Éloigne-toi des environnements toxiques, des influences négatives, des croyances dépassées. Sois intransigeant avec ta lumière. 3. Utilise ta voix. Le monde se réveille. Les élus, s'activent sur toute la planète. Et maintenant, c'est ton tour. Enseigne, crée, guérit, guide, inspire. Ne laisse pas la peur du jugement ou de l'échec t'arrêter. L'univers te soutiendra dès l'instant où tu avanceras. 4. Fais-toi confiance. Arrête de douter. N'attend plus de signes. Tu les as déjà. Tu as tout en toi. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est y croire. Et voici la vérité. Si tu ne te lèves pas, le monde en souffrira. Il y a des personnes qui ont besoin de ton énergie. Des âmes qui attendent ta guidance. Des vies qui vont changer.
juste parce que tu as eu le courage d'illuminer. Alors, élu. Le moment est venu. L'attente est finie. Le prochain chapitre a déjà commencé. Lève-toi. Parle. Avance. Utilise